On passe nos journées à faire des routines sans même s'en rendre compte. Et pourtant, elles sont loin d'être toutes efficaces. Bien évidemment, je me doute que tu connais aussi les routines de brossage de dents, etc. Mais est-ce que tu fais plus? Hello, je suis Marine et moi, mon objectif, c'est de venir décomplexer ton organisation. Tu vas voir que peu importe qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ton business, on a tous une organisation différente et c'est complètement OK. L'important, ce n'est pas d'avoir une organisation carrée, rigide, c'est d'avoir une organisation qui te correspond. Dans ces épisodes, je vais te partager des astuces et des conseils pour venir te faire prendre conscience que l'organisation, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, installe-toi avec un thé ou mets tes écouteurs pour aller faire ton sport et c'est parti pour un nouvel épisode des coulisses de ton business. Ce qu'on voudrait, en vrai, c'est que nos routines nous permettent d'être bien dans notre corps, dans notre esprit et dans notre vie au quotidien, que ce soit en pro ou en perso. Le problème, c'est que la plupart du temps, elles travaillent contre nous. Souvent, tes premières routines dans ta journée, elles ressemblent à attraper ton téléphone, regarder tes mails, scroller, et je ne parle même pas des personnes qui font ça sur les toilettes. Résultat, tu commences ta journée frustré parce que tu as vu que la vie des autres est 100 fois mieux que la tienne, ou même pire, tu la commences angoissée parce que tu viens encore d'apprendre une nouvelle catastrophe mondiale. C'est vachement sympa pour débuter une bonne journée. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque routine que tu mets en place a un impact sur ta journée ou ta vie. Il faut que tu saches que chaque décision que tu dois prendre te demande un effort supplémentaire. Alors que si cela fait partie de tes routines, cela devient automatique. La fatigue décisionnelle, c'est ce moment où, quand on arrive le soir, il est 18h, soit tu rentres chez toi, soit tu récupères tes enfants, et tu n'as même plus assez d'espace dans ton cerveau pour savoir qu'est-ce que tu vas choisir à manger ce soir. Tout ça pourquoi? Parce que toute la journée, en fait, tu as pris des micro-décisions qui ont eu un impact énorme sur ton cerveau. Tu es parti dans tous les sens, ta to-do list n'est même pas terminée et en plus de ça, tu n'as même pas pris de temps pour toi et pour souffler un grand coup. Bienvenue dans ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz. Je vais te partager des astuces pour que ton organisation devienne un réflexe pour toi qui soit aussi automatique que te brosser les dents le matin après avoir mangé. Et surtout, pour que cette organisation faite de petites routines t'aide à te sentir bien dans ta journée. L'idée, c'est de venir greffer une nouvelle habitude sur une ancienne qui est déjà solidement ancrée. C'est ça le secret pour que tu puisses passer plus facilement à l'action. Plutôt que de compter sur une motivation qui va être floue, comme je veux faire plus de sport, tu vas utiliser un déclencheur qui existe déjà comme point d'ancrage. C'est toujours de la même façon. Après telle habitude, je vais commencer ma nouvelle habitude. Par exemple, pour la méditation. Après avoir pris mon petit déjeuner le matin, je vais méditer pendant 10 minutes. Autre exemple avec tes gratitudes. Avant de commencer le repas, je commence par dire quelque chose pour laquelle je suis reconnaissante aujourd'hui. Si c'est pour le sport, ça peut être l'habitude que quand tu termines ton travail, tu enfiles tes baskets et tu vas faire ta séance de sport tout de suite, sans commencer à faire autre chose et à t'éparpiller. On a toujours mieux à faire que de faire du sport. Crois-moi. Et c'est quelqu'un qui fait du sport 2 à 3 fois par semaine qui te le dit et qui est une procrastinatrice endurcie, même pour le sport. Mais le secret, c'est les routines. Tu vas me dire, ok Marine, mais pourquoi ça marche ces petites routines? Parce que c'est des petites choses de rien en vrai. Eh bien parce qu'en fait, ton cerveau à toi, il adore tout ce qui est raccourci. Et en utilisant cette méthode de faire une nouvelle routine juste après une routine que tu as déjà installée profondément dans ton cerveau, ça va devenir automatique. C'est comme je me brosse les dents, je me rince la bouche. C'est logique de le faire. Eh ben ça va être la même chose pour toi. Je m'installe à table le soir pour dîner, je dis mes gratitudes. J'ai pris mon petit-déj, je vais méditer. Je viens de terminer ma journée, je vais faire ma séance de sport. Ce sont des choses que tu vas venir placer comme ça, petit à petit, après des routines que tu as déjà intégrées dans ton cerveau. Je te place le petit mot scientifique que j'ai trouvé, ça s'appelle la synaptogénèse. Ouais, j'ai été obligée de le lire parce que je le retiens pas celui-là. Ça veut dire que ton déclencheur est
intégré. Ton cerveau possède déjà un réseau de neurones dédiés à l'action. Et ce principe, ça va te permettre de ne plus avoir besoin de décider quand tu dois faire ce nouvel automatisme. Parce que c'est ta routine précédente qui te donne le signal de départ. Les 3 règles d'or pour réussir à mettre en place des nouvelles routines sans que ça se casse la gueule au bout de 1 mois, voire une semaine, c'est déjà d'utiliser un bon timing. Choisis un déclencheur qui a la même fréquence que ta nouvelle routine. Clairement, ne me mets pas faire une séance de sport après m'être brossé les dents. Intenable si c'est une nouvelle routine pour toi. Fais-le plutôt sur des jours précis. Là, tout à l'heure, je t'ai parlé de le faire en revenant du travail. Ça peut être en revenant du travail le mardi et le jeudi. Bien évidemment, tu ne vas pas le faire tous les soirs non plus si c'est une nouvelle routine. Il faut aussi que tu sois extrêmement précis dans ton cerveau sur le moment auquel tu fais cette nouvelle routine. C'est pas pendant la soirée après le travail. Non, c'est quand je rentre du travail, je fais ma routine. Il y a aussi la règle des 2 minutes. Il faut que cette nouvelle routine, elle soit d'abord petite. Commence par 2 minutes, par exemple, de méditation. Ensuite, tu vas venir augmenter cette fréquence. Même chose si c'est pour lire un livre. Quelqu'un qui ne lit jamais, ne te met pas 2 heures de lecture obligatoire tous les soirs. Commence par, allez, 2 minutes, on va dire 10 minutes de lecture. Ou 2 pages, ou 10 pages. Mais vraiment des petites choses qui sont atteignables. Pour structurer tes nouvelles routines, il existe des outils magique, ou presque. Parce que en vrai, sans volonté, tu y arriveras pas, même si tu as les meilleurs outils du monde. L'outil qui est cité par excellence, bien évidemment, c'est Notion. En plus, avec le système des récurrences, c'est facile de les mettre pour qu'elles apparaissent tous les jours. Tu peux aussi utiliser Agenska. C'est un outil qui te permet de structurer tes habitudes et tes routines. Et bien évidemment, si tu n'es pas team informatique, mais que tu es plutôt team papier, un bullet journal, c'est génial pour faire tes routines et également un simple agenda papier dans lequel tu viens écrire tes routines. Ou alors, si tu es comme moi et que tu as directement le petit tracker en bas de ton agenda, c'est pareil, même principe. Tu peux aussi le faire directement sur un tableur Excel que tu imprimes tous les mois et que tu viens cocher tous les jours. En plus, les routines, tu peux en créer pour tout, que ce soit ton business, par exemple, regarder tes mails, faire ta créa de contenu, faire ta routine d'engagement, faire ta planification, faire tes bilans. Ça peut être aussi des routines que tu vas venir intégrer dans ton organisation perso. Ranger, faire les repas, faire la lessive, ou alors tout ce qui va être bien-être, faire du sport, faire de la lecture, des méditations, t'endormir à heure fixe, ne plus scroller sur ton téléphone dès que tu te réveilles ou juste avant de t'endormir. Ce qui compte, c'est la régularité, pas la quantité. J'insiste là-dessus, mieux vaut 2 petites habitudes répétées quotidiennement que 12 grosses habitudes que tu ne feras plus au bout d'une semaine. Je te partage quelques-unes de mes habitudes. Déjà, dans mes habitudes business, j'en ai déjà longuement parlé pendant les interviews que je fais dans ce podcast. Si tu me suis également sur Insta, tu le sais, tous les jeudis après-midi, c'est focus, créa, contenu. C'est mon créneau à moi, c'est ma routine hebdo. Le jeudi après-midi, je fais LinkedIn, Insta et newsletter. Ça fait des années que je fonctionne comme ça et crois-moi, c'est la meilleure pour moi. Pourquoi? Parce que, me demande pas pourquoi, le jeudi après-midi, j'ai un esprit créatif et j'ai du mal, par contre, à être focus sur tout ce qui va être administratif. C'est aussi le jeudi, après, du coup, avoir fait ma routine sur la créa de contenu, que je fais la planification de la semaine suivante. Autre habitude business que j'ai également, c'est en milieu de mois, je fais le calendrier édito pour le mois suivant. Le premier jour du mois, je fais ma facturation, ma déclaration URSSAF et le bilan du mois précédent avec également les objectifs du mois. D'ailleurs, je fais aussi tous les vendredis après-midi le bilan de ma semaine. Mais j'ai aussi des routines, comme tout le monde, dans mon organisation perso. Juste après avoir fait mon calendrier édito business, je prends 2 heures pour faire la planification des repas du mois suivant. J'écris simplement les idées de repas que je souhaite mettre en place sur le mois prochain. Là, par exemple, on est mi-février quand j'enregistre cet épisode.
je vais préparer la semaine prochaine la liste des repas pour le mois de mars. D'ailleurs, j'ai même dans mes routines des repas type toutes les semaines. Le lundi soir, ça va être des pâtes ou du one pot. Le mercredi soir, ça va être une omelette ou une quiche. Et ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est tout bête, mais en fait, quand on arrive à ce soir-là, même quand tu ne fais pas ton repas planifié à l'avance, tu sais déjà ce que tu dois manger et ça t'enlève une charge mentale. Pour tout ce qui est lessive, c'est pareil. J'ai une routine qui est installée. C'est-à-dire que le lundi, je vais laver les draps. Un lundi, c'est les notes. Un lundi, c'est ceux des enfants. Et les serviettes, c'est le vendredi. Ces routines de repas, de lessive, ce ne sont pas des contraintes. Ce sont des limites que je pose pour protéger mon cerveau. Parce que quand c'est décidé à l'avance, ça ne prend plus de place dans ma tête. D'ailleurs, j'ai aussi des routines bien-être, comme je te l'ai conseillé au début de cet épisode. Tous les mercredis midi, moi, je prends l'apéro avec mes enfants pour dire nos gratitudes. Et ça nous fait un bien fou. Et le samedi midi, même combat. On prend l'apéro et là, on célèbre nos victoires de la semaine. C'est des petits moments, ça prend vraiment très peu de temps et ça fait un bien fou d'échanger avec tes enfants à ce moment-là. Et franchement, des fois, leur victoire, c'est pas du tout celle auquel toi tu t'attendais et ça fait des bons débats ensuite. Autre routine que j'ai installée pour mon bien-être depuis le mois d'octobre, je fais 8 000 pas par jour. Quelque chose que je fais aussi, mais depuis que je suis enfant, c'est que je lis tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas une journée sans lecture pour moi. Le matin, c'est du dev perso ou du pro. Et le soir, c'est roman ou livre historique. C'est quelque chose qui me nourrit et qui me fait du bien. Je vais te donner un exercice à pratiquer si tu veux mettre en place des nouvelles routines. Ça s'appelle le sas de décompression. Le but, c'est que tu ne finisses pas ta journée simplement en fermant ton ordinateur. Ça, c'est le meilleur moyen pour garder tes dossiers ouverts ici toute la soirée sans arriver à décompresser. Première étape, fais un grand vide. Tu prends une feuille ou une application de notes si c'est plus simple pour toi. Et tu vas noter tout ce qui reste encore dans ta tête. Ça peut être sur un simple cahier qui reste à côté de toi. Ça peut être sur une application, peu importe. Mais tu vas venir le soir noter tout ce qui est resté dans ta tête. Que ce soit tes nouvelles idées ou tes inquiétudes ou ta to-do list qui n'est pas terminée. Ici, c'est pas le but de trier tout ce que tu as dans ta tête. C'est vraiment de vider tout ce qui est dans ta tête. Parce que tant que ça reste dans ta tête, ça reste du stress et ça va popper, ça va tourner comme un hamster dans sa roue. Alors que dès que tu vas le poser sur ton papier, ça va devenir un projet. Ensuite, on va passer au combat. Là, tu vas ranger tout ton bureau. Il faut qu'il soit clean. Bureau physique et bureau informatique. Tu fermes tous tes onglets inutiles dans ton navigateur. Le fait de fermer tous tes onglets et d'éteindre ton ordinateur, ça éteint ta journée de travail. Et le fait de tout ranger sur ton bureau, même chose. Ton bureau est propre le soir et quand tu arrives le matin, ton espace de travail est convivial pour toi et t'engage à travailler. Et enfin, l'étape 3, quand tu vas regarder ta to-do list de demain, il va falloir que tu choisisses la chose qui doit être absolument terminée demain soir pour que ta journée soit réussie. Et ça, tu vas l'entourer, la surligner comme tu souhaites, mais il faut que ce soit quelque chose qui apparaisse sur ta to-do. Que ce soit ta to-do papier ou ta to-do sur Notion ou autre outil. Le but ici, c'est d'éliminer ta fatigue décisionnelle du matin. Demain matin, tu n'auras pas à réfléchir par quoi tu vas commencer. Tu n'auras qu'à exécuter parce que c'est déjà écrit sur ton papier. Et enfin, note dans un carnet ou dans un agenda ou une page sur Notion la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui. Ça va permettre de driver ton cerveau à voir ta journée en positif. Parce que même si tu as eu énormément de problèmes aujourd'hui, que tout ne s'est pas déroulé comme prévu, il y a forcément eu du positif dans ta journée et il faut que tu repartes avec cette sensation d'avoir fait quelque chose de bien aujourd'hui. Mettre en place cette petite routine facile à faire, ça va te permettre d'instaurer le principe de clôture cognitive. Ton cerveau, il déteste les boucles ouvertes. C'est pour ça que je t'ai dit de fermer tout ce qu'il y avait sur ton ordinateur. Si tu ne fermes pas cette boucle officiellement de ta journée de travail, ton cerveau va continuer à travailler dessus
pendant que tu es avec tes enfants, tes amis ou même devant ton film. La routine de clôture de ta journée, c'est le point final qui va te permettre de tourner la page. Il faut que tu gardes en tête que les routines que tu mets en place, va te permettre d'avoir une productivité plus haute sur les moments choisis, une meilleure qualité de présence avec tes proches et la fin du sentiment de culpabilité. Souvent, en plus, tu prends soin de toi grâce à ces petites routines que tu vas instaurer. Parce que ta journée va commencer par toi. Elle va terminer par toi et tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, c'est normal de commencer et de terminer ta journée par toi. Toutes les routines que tu vas instaurer le reste de ta journée vont te permettre de gagner en confiance en ton organisation. Je te le rappelle de nouveau ici, commence par des choses simples à des moments opportuns. Mets en place 2 ou 3 nouvelles routines et viens me dire en commentaire les changements que tu observes au bout d'une semaine. On arrive à la fin de cet épisode qui a été intense et bourré d'astuces. Mets en place 2 ou 3 nouvelles routines et viens me dire en commentaire les changements que tu observes au bout déjà d'une semaine. Et pense à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes. À très vite pour de nouveaux conseils en organisation.